tout de suite, nous partons à Marseille, qui s'est retrouvée inondée ce matin en pleine heure de pointe. La circulation, comme ici sur le Vieux-Port, a été complètement paralysée. Les voitures avaient de l'eau jusqu'à mi-portière. Sur place, Sonia Boujama, Nathanaël Bro et Henri-Paul Amar. Dès 6 h du matin, une pluie diluvienne s'abat sur Marseille. De l'eau jusqu'aux genoux, impossible de se frayer un chemin à pied. En 2 heures, 76 mm d'eau sont tombés. La cité phocéenne est comme traversée par des rivières. La ville se réveille sous les eaux, encore une fois. Donc on a quand même eu quasiment un mois de précipitation en seulement 2 heures, donc ça fait quand même beaucoup, même pour une ville comme Marseille qui est habituée. Donc un mois, c'est trop d'eau d'un coup, on n'arrive pas à évacuer toute cette eau, donc c'est pour ça qu'il y a inondation à Marseille ce matin. Au petit jour, les automobilistes surpris par les eaux constatent l'ampleur du phénomène. On est là c'est la guerre là c'est la guerre, vraiment c'est la guerre. Des voitures et des camions complètement noyés. Les pluies ont été si fortes que la chaussée n'a pas résisté. Un peu partout dans la ville, des embouteillages. Au total, 35 km de bouchons. Il faut s'armer de patience. Franchement, c'est bourbier, hein. C'est incroyable. Regardez tout le monde klaxon, tout le monde est affolé. C'est catastrophe. C'est le bordel. C'est compliqué avec la pluie, il y a les gens qui ne savent pas conduire sous la pluie. Le Vieux-Port non plus n'a pas été épargné. Ce matin encore, le quartier reste pris par les eaux. Les commerçants nettoient avec les moyens du bord. Encore des dégâts à évaluer, une certaine lassitude s'installe. Quand il pleut ici à Marseille, c'est toujours, on est toujours inondé. Toujours. On a beaucoup de marchandises à la réserve qu'on a perdues à la cave. L'eau devrait s'évacuer dans les prochaines heures avec le retour d'une météo plus clémente. En raison des intempéries, 32 écoles sont restées fermées ce matin à Marseille. La plupart d'entre elles devraient rouvrir dans l'après-midi. Et des inondations sont aussi signalées dans d'autres départements. On citera l'Ain, le Jura ou encore le Gard. On fait le point sur cette matinée de déluge avec Jeanne Cancard et nos équipes en région. À coups de pioche, pompiers et habitants brisent ce mur pour évacuer l'eau le plus vite possible. Sous les yeux de Jean-Michel, désemparé. C'est bien la galère. Il venait tout juste d'emménager à Dagneux dans l'Ain, dans sa nouvelle maison, aujourd'hui sous les eaux. Attention de vous monter les pieds quand même. Et en 2 heures de temps, catastrophe, 60 cm d'eau. Là ça commence à baisser un peu, mais il y avait 60 cm d'eau dans la maison. Après un an de travaux, voilà, on n'a plus qu'à tout recommencer. J'ai une grosse boule au ventre, un peu de dégoût, et puis on va attendre que la pluie s'arrête pour constater les dégâts. À Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura, cette nuit. Les riverains ont tenté de faire face à des cours d'eau déchaînés, avec parfois un simple morceau de plastique. Voilà, ça va ralentir un peu l'eau. Ce matin, impossible de faire la différence entre le jardin de cet habitant On va essayer de passer. et le cours d'eau devant chez lui. J'espère que le pont va tenir. Ouais, une voiture qui va passer, ça va donner là, je pense. Il roule beaucoup trop vite. Voilà. La dernière fois, c'était il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, c'était quand même pas à ce point-là. Ici, en 24 heures, il est tombé l'équivalent de 3 semaines de pluie. Dans les rues, le courant est si fort qu'il a réveillé cet habitant en pleine nuit. Donc on a mis tout de suite en place 2 pompes électriques et de la fortune, un bâtard d'eau avec une bâche pour essayer de protéger le maximum l'habitation. Mais on voit qu'encore à cette heure-ci, le niveau d'eau continue toujours à monter malheureusement. À la Canourgue, en Lozère, les pompiers déblayent le jardin de cet habitant, ravagé par une coulée de boue. Ici se situait la barrière en bois qui est arrivée là-bas. L'eau l'a emporté, tout est parti, table, chaise. Voilà, l'eau est montée jusqu'à plus d'1 mètre dans le salon. Dans le Gard, certaines routes sont coupées suite à un éboulement. Le niveau du Gardon, lui, est monté de 3 mètres en 24 heures.
Et face à ces intempéries, à Nice, tous les établissements scolaires et tous les lieux qui accueillent du public sont fermés aujourd'hui, comme les musées, les bibliothèques, les déchetteries. Des habitants, vous allez l'entendre, se demandent si le principe de précaution n'a pas été poussé un peu trop loin. Anouchka Fliller et Didier Laborde. Mauvaise surprise pour ces Niçois ce matin, la déchetterie est fermée. Ben, pourquoi c'est fermé aujourd'hui? Je sais pas. À cause de la pluie. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête, il y a juste 2-3 gouttes de pluie. Il y a une alerte orange, mais bon là, comme vous voyez, il pleut pas, donc on va retourner d'où on vient, hein, tout simplement, on n'a pas le choix. Hein. Même si la pluie tombe par intermittence, le département est en vigilance orange pour pluie-inondation. Fermés aussi les plages, les parcs, les mairies annexes, les crèches et tous les établissements scolaires. Alexia n'a été prévenue qu'à 19h hier soir. Donc voilà, le plan B, c'est de prendre mes enfants au travail. On a pris les devoirs, je vais les mettre un sur chaque poste de travail et voilà. On va faire le café aux clientes. La solution n'est pas idéale, mais Alexia n'avait pas le choix. Mon patron, il m'autorise à les prendre, donc j'ai cette chance. Ici, sur le littoral, des cumuls de pluie de 70 mm étaient attendus, jusqu'à 100 mm dans l'arrière-pays. Sachant cela, les habitants rencontrés ce matin sont plutôt pour le principe de précaution. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air utile, pour une fois. À Nice, quand il fait ce temps-là, c'est vrai que sur les routes, tout ça, les gens, ils sont pas habitués. Ça peut être dangereux, donc quand on transporte des enfants notamment, je pense que c'est une bonne chose. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Depuis la tempête Alex, il faut être prudent, je pense. Et c'est normal, oui. La région subit régulièrement de grosses inondations. Il y a 4 ans, la tempête Alex faisait 12 morts. Il y a 2 semaines, des rues de Cannes en alerte jaune étaient sous les eaux. Aujourd'hui, c'est pour éviter les déplacements que la préfecture a pris la décision de fermer tous les établissements scolaires. Nous ne voulions prendre aucun risque puisque le niveau des précipitations était tel que nous avons des sols très fragilisés par les tempêtes successives et puis des flux de population qui sont très importants et qu'il fallait absolument limiter aujourd'hui. En fin de matinée, dans l'arrière-pays, un éboulement s'est produit coupant une route départementale. Il est tombé 80 mm de pluie dans le Mercantour. Et pour être précis et complet sur cet épisode, regardez ces 2 cartes de vigilance. La première court jusqu'en début d'après-midi dans 5 départements de l'Est. Et surtout, à partir de demain matin, très tôt, dès 6h et pour toute la journée, 19 autres départements seront concernés. Vous les voyez sur cette carte. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour vents violents. De la Vendée jusqu'à l'Île-de-France pour pluie et inondations.